Bonjour à tous et bienvenue. Merci pour votre écoute ce matin. Je vais partager avec vous ici sur les méthodes de torture et de soumission que Satan utilise contre nous. Satan ou Lucifer, ça dépend, ou les forces du mal, ça dépend comment vous l'appelez. Ce matin, j'avais à cœur de partager sur ce sujet-là avec vous. Suite, déjà, c'est un sujet vécu, hein, un sujet vécu, donc voilà. Je peux partager ça avec vous, cette expérience avec vous. Pour commencer, je vais commencer par dire que nous ne serons jamais assez nombreux sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les cœurs à la grandeur de Dieu, à sa bonté et à sa fidélité. Parce que Dieu veille sur nous, hein. Par-dessus toute la terre, Dieu veille sur nous. Et donc, je pense que il est bon de sensibiliser les cœurs à la grandeur de ce Dieu et à sa bonté. Donc, je reviens sur le sujet des méthodes de torture et de soumission que Satan utilise contre nous, les humains. Nous savons que Dieu est vrai. Il est lumière, il est la vie, il est la vérité, il est le chemin. Hein. Mais souvenons-nous que, que son contraire existe bel et bien. Hein. Son contraire existe et c'est l'ange déchu qu'on appelle Lucifer ou Satan, hein, qui œuvre dans les ténèbres sur la terre au milieu des humains. Et je disais que Satan utilise contre nous des méthodes de torture. Et dans ces méthodes, je vais en citer quelques-unes que j'ai vécues moi-même, que vous avez expérimentées. Voilà, certains d'entre vous sauront de quoi je parle. Donc je vais en citer quelques-unes, dont l'intimidation, la diversion, la pression psychologique ou disons la pression nerveuse, les provocations et les attaques gratuites et plein d'autres méthodes, j'en passe, on en reparlera certainement à une autre occasion, une autre fois. Donc, pour parler de l'intimidation, je vais vous dire pourquoi l'intimidation, pourquoi Satan utilise l'intimidation contre nous. Eh bien, simplement parce que l'intimidation va susciter en nous, ou elle va créer en nous, une peur de faire les choses, une peur d'action ou de réagir, une peur d'action ou de réaction. On va se sentir, au-dedans de nous, on va se sentir comme en arrêt, comme bloqué, incapable d'avancer, incapable de réagir, de faire des choses. Alors, spirituellement parlant, Satan ou Lucifer va mettre des barrières à notre capacité d'agir ou, je dirais, à notre capacité de réagir pour nous empêcher de suivre la vision que Dieu nous donne ou disons la vision que Dieu nous inspire pour notre propre bien. Parce que nous savons que Dieu nous écoute et en réponse à nos demandes, à nos attentes, à nos prières, Dieu en réponse, il nous souffle une idée, il nous donne une vision, on a une intuition et on sent au fond de notre cœur que cette idée ou cette vision ou cette intuition répond à nos attentes, va dans le sens de nos objectifs.
voilà, et que cette vision ou cette idée ou cette pensée ou cette intuition nous convient parce qu'elle répond justement à nos attentes. Et bien, c'est à ce moment-là que Satan va essayer de nous empêcher de suivre cette vision, de suivre cette idée, de suivre cette intuition que Dieu nous donne pour nous maintenir dans une situation inconfortable, pour nous maintenir dans une situation qui ne nous convienne pas et pour ne pas nous voir évoluer vers une situation meilleure pour nous, comme le veut Dieu, pour tout humain qui croit qu'il existe et qui compte sur son secours. Donc, Satan va agir comme ça dans le but de nous empêcher de suivre la vision que Dieu nous donne, la réponse que Dieu nous donne pour notre bien, pour notre solution. Voilà pour l'intimidation que Satan utilise contre nous. Je disais que Satan utilise aussi la diversion au milieu de nous et dans nos vies. Il va utiliser aussi la diversion. Pourquoi Satan va utiliser la diversion? Je disais tout à l'heure que dans l'intimidation, il va nous empêcher, il va mettre des blocages ou des obstacles à notre capacité d'agir ou de réagir. Donc on se sent là en arrêt, bloqué, incapable d'avancer. Et ici, dans la diversion, Satan va utiliser la diversion simplement pour nous détourner de la vision que Dieu nous a donnée. Dieu nous écoute, Dieu nous exauce, Dieu nous donne une vision à suivre en réponse à notre demande, à nos attentes. Et on marche vers la vision que Dieu nous donne. On suit la vision que Dieu nous donne. On obéit à la voix de Dieu en suivant ses instructions. C'est alors que Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir s'aimer la diversion dans nos idées, dans nos pensées, pour justement nous détourner de notre marche vers la vision de Dieu, de nous détourner de la vision du plan que Dieu nous a donné, pour justement nous empêcher d'avancer, pour nous faire perdre du temps. Exactement. C'est pour nous faire perdre du temps dans l'exaucement de notre demande à Dieu, dans l'exaucement de notre prière. Alors comme ça, on n'avance pas, on perd du temps. Et pourquoi on perd du temps? Parce que simplement, ce que Satan va faire dans la diversion, c'est que autour de la vision que Dieu nous a donnée, Satan va semer une multitude d'autres idées autour qui vont venir se greffer à l'idée que Dieu nous a donnée. Et là, on va tourner en rond et là on va se dire, ah ben oui, cette idée elle est bonne aussi. Oui, cette solution aussi me paraît logique. Oui, cette solution me paraît bien. Et on va avoir comme ça plusieurs idées, plusieurs solutions qui se greffent autour de la solution que Dieu nous a donnée. Et là, on ne saura plus. Ça va se mettre comme une cacophonie dans nos idées, dans nos pensées. Et ça va comme ça étouffer la vision de Dieu, ou même, je dirais, effacer tout doucement la vision de Dieu et nous détourner de la vision que Dieu nous a donnée, dans laquelle on marchait déjà, en nous perturbant par 10 000 idées autour de cette vision que Dieu nous donne. Donc, on va perdre du temps, on va tourner en rond et on aura l'impression qu'on n'avance pas.
Et donc, on est là alors qu'on a la solution, mais on a l'impression qu'on n'avance pas. On va tourner en rond et Satan aime bien ça. Il va nous voir là tourner en rond alors qu'on a la solution entre nos mains. Alors qu'on marchait déjà dans la vision de Dieu et ça va traîner comme ça. Ça va traîner, notre réponse va traîner comme ça. Notre solution va traîner comme ça. La délivrance que Dieu nous apporte, elle va traîner comme ça. Parce que Satan a sémé la diversion autour de la solution que Dieu nous a donnée. Donc on perd du temps. On tourne en rond. Et le but dans la diversion, le but de Satan, quand il utilise la diversion pour nous détourner de la vision que Dieu nous donne, et aussi pour affaiblir notre foi, pour nous faire perdre confiance en Dieu. Parce que Satan sait que si nous suivons la vision de l'Éternel, si nous suivons la vision que Dieu nous a montrée, la vision que Dieu nous a donnée, la pensée que Dieu a déposée dans notre cœur, Satan sait que si on la suit sans détour, eh bien, nous suivons une vision parfaite. Nous suivons un plan parfait. Sans problème. Nous aurons la victoire sans problème. Parce que la vision de Dieu, elle est juste et parfaite. Or, donc, comme Satan sait ça, eh bien, il vient nous détourner en mettant plein d'idées autour de l'idée que Dieu nous donne. Il va utiliser aussi la diversion, comme je disais, je me répète peut-être, pour affaiblir notre foi, pour nous faire perdre de confiance en notre Dieu, pour qu'on tourne en rond et qu'on n'avance pas, et ainsi pour qu'on doute de notre Dieu. Et c'est là d'où commencent à naître les plaintes, les murmures contre Dieu, en disant mais ça fait longtemps que j'ai prié, j'attends, machin, est-ce que Dieu il m'entend? Mais si Dieu t'entend, puisque on marchait déjà dans la vision de Dieu et on s'est laissé distraire. Voilà pour la diversion. Je disais qu'il y avait aussi la pression psychologique, les provocations et les attaques gratuites. Je reviendrai vers vous pour parler sur la pression psychologique et les provocations de Satan envers nous, les provocations et les attaques gratuites. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et soyez vigilants sur les méthodes que Satan utilise contre nous. Quand vous avez vécu les attaques de Satan, vous savez dans quel état Satan nous met. C'est un combat en permanence, en permanence, en permanence. Et nous devons être armés spirituellement des armes que Dieu nous donne spirituellement pour réagir contre les attaques que Satan utilise contre nous par ces méthodes de torture qui paraissent comme ça anodines. Quand je dis l'intimidation, quand je dis la diversion, ça paraît comme ça simple, mais quand on les vit au quotidien, on sait que spirituellement parlant, ces attaques-là sont désagréables, sont virulentes, sont inconfortables et parfois handicapantes, psychologiquement parlant. Voilà pour aujourd'hui. Je reviendrai vers vous pour la méthode de la pression psychologique et les provocations gratuites et les attaques gratuites de Satan. Merci pour votre écoute. Soyez vigilants car Satan rôde autour de nous, Satan est au milieu de nous et il ne nous laisse pas de répit. Soyez vigilants et très bonne journée à tous. Merci pour votre écoute.